Que les astres vous soient favorables. Semaine du 15 juin 2020. Alors, définitivement, cette lune en bélier nous offre une dynamique un petit peu difficile à supporter des fois sur le système nerveux. Puis je dirais, depuis peut-être quelques jours, cette situation se fait sentir depuis peut-être même la semaine dernière. D'ailleurs, on est déjà au premier quart de cette dans le fond, en fait, plutôt pas au premier quart, mais au premier quart après la pleine lune ou alors le dernier quart avant la nouvelle lune et toute cette période entre la nouvelle lune, entre la pleine lune et la nouvelle lune nous donne ce mois-ci définitivement une période assez imposante au niveau du système nerveux central. Alors, bien des gens ont pu être impatients dans les derniers jours et évidemment, je dirais, ça se poursuit un peu cette semaine encore. Alors, ça sera important de demeurer des plus patients au cours des prochains jours parce que la Lune, dans le fond, au cours des 2 prochains jours, là, lundi, en fait, aujourd'hui, lundi, c'est la Lune noire qui est ronde, qui est pas très loin d'elle, fait en sorte que l'on se sente un peu bousculé et elle se retrouvera plus près d'Uranus au cours des deux prochains jours, mardi, mercredi. Évidemment, par la suite, enfin, ce sera beaucoup plus agréable. On est dans les dernières journées de rétrogradation de Vénus, tout à fait. Donc, avant... non, il lui reste quand même une grosse semaine, là. Ça sera plutôt la fin de la semaine prochaine que Vénus cessera de rétrograder. Mais en même temps, Vénus, c'est Vénus. Elle est toujours extraordinaire. Et la Lune viendra la croiser pour le week-end prochain, nous amenant probablement enfin envie de vivre pleinement, de s'amuser, non, je me trompe. Non, c'est ça. Vénus va cesser de rétrograder le 25 pour être précis. Alors, donc, c'est définitivement cette réalité là au cours de la semaine qui s'amorce. Ça ne sera que vers la toute fin de la semaine, le week-end prochain, où on va pouvoir sentir enfin que les choses s'estompent et la nouvelle lune que l'on accueillera vraiment à bras ouverts la semaine prochaine, là, le week-end prochain sera des plus agréables. Donc, commençons tout de suite l'horoscope, tout simplement avec les béliers. Donc, pour ce qui est des béliers, je dirais début de semaine et même l'ensemble de la semaine, le mot dynamisme, le mot stress, le mot dépêchons-nous, par exemple, le mot il faut faire tout de suite et maintenant, demain n'existe pas et hier c'est trop tard. Alors c'est un petit peu la philosophie du bélier cette semaine. Alors soyez quand même tentez d'essayer de mieux canaliser vos énergies pour éviter de vous sentir dépassé par les événements, trop stressé et surtout ne brûlez pas la chandelle, parlez de vous. Bref, j'ai beau vous conseiller toutes sortes de choses, vous n'écouterez pas, vous allez foncer plein régime. De toute façon, la vie va vous imposer une sorte d'électrochoc pour que vous soyez des plus actifs tout au long de la semaine. Et ça peut aussi vouloir dire d'amorcer des projets. Et le fait qu'elle croise Uranus, la Lune, vient peut-être accentuer le phénomène social. Dans votre cas, ce sera peut-être de sortir, dans le fond, de délier les cordons de la bourse et d'inviter vos amis, vos proches. Vous allez vous sentir d'une générosité exceptionnelle. Et c'est peut-être aussi en lien peut-être avec une forme d'augmentation au travail, avec une promotion. Une chose est sûre, vous devriez connaître une semaine fort intéressante
intéressante sur le plan professionnel. En tout cas, il y a de l'avancement très certainement, mais tout ça dans une forme de confusion. Alors peut-être que tout ce déconfinement-là vous est extrêmement favorable, mais ça apporte aussi un élément fort achalandé autour de vous et même définitivement le mot confusion est à l'honneur dans tout ça quand même. Maintenant, sur un plan plus sentimental, je le disais tantôt, attendez que la Lune vienne rejoindre Vénus le week-end prochain et c'est ainsi que vous allez vous sentir beaucoup mieux. On pourrait même dire, là, le week-end commence vendredi pour vous, alors, disons que avec une Vénus en Gémeaux, c'est toujours plus agréable d'échanger, de parler, de discuter. Et si vous êtes célibataire, ben n'est-ce pas extraordinaire que de pouvoir être plus facilement abordé par quelqu'un d'autre? Allons-y maintenant avec les taureaux. Pour vous, en fait, le début de la semaine, en fait, lundi, là, 2 cafés, c'est un minimum. Bref, vous allez vous sentir un peu perdu et parfois même, vous ne saurez peut-être pas toujours par où commencer, en quelque sorte. C'est définitivement une période peut-être même complexe à comprendre, cette journée où il y a peut-être 1001 émotions qui vous traversent le cœur, et que ce soit professionnel, personnel, sentimental, il y a quelque chose qui peut vous bouleverser. Heureusement, dès mardi, Lune qui s'amène du côté du Taureau vient maintenant canaliser cette énergie, toutes ces émotions, tout ce débordement maintenant est beaucoup plus clair, net et précis et vous n'en ressentez plus nécessairement les effets négatifs de cette lourdeur. Par contre, si vous êtes le moindrement un artiste, je me rappelle très bien que Éric Lapointe, le chanteur, avait toujours dit que c'est tellement plus facile d'écrire des chansons en peine d'amour. Tout ça pour dire que l'artiste est souvent nourri par une overdose d'émotions et c'est peut-être ce qui pourrait vous arriver au cours des premières heures de la semaine, mais ça va se placer, ça va se tasser comme on dit et vous allez pouvoir mieux canaliser vos énergies, votre concentration et d'accomplir ce que vous deviez accomplir, notamment sur le plan professionnel, surtout s'il y a des projets bien particuliers. C'était donc le temps de les mettre en place, d'autant plus s'il y avait une équipe autour de vous. Elle pourra enfin mieux saisir ce que vous anticipez comme projet, comme tâche. Bref, vous allez vous sentir beaucoup plus soutenu et appuyé au cours de cette période. Sur le plan, sur le plan affectif, dans le fond, sur le plan amoureux, c'est l'affection qui prend toute la place, mais il faut attendre le week-end prochain pour pouvoir l'exploiter pleinement. Du moins, dès jeudi soir, lorsque la Lune s'amène en Gémeaux, elle va s'approcher de Vénus et ça ne peut qu'être très positif au niveau affectif pour vous. Donc, un bel échange à ce niveau-là ne peut qu'être des plus agréables. Pour ce qui est des Gémeaux, en fait, j'aimerais bien mettre en accent aussi cette Vénus qui se trouve dans votre signe. Le Soleil également s'y trouve aussi et en fait, pour les derniers degrés, en quelque sorte, avant de passer du côté du Cancer, voici, en fait, c'est le samedi ou dimanche prochain que le solstice d'été aura lieu exactement cette année. Juste pour être précis, c'est le 20 vers 15 heures l'après-midi, 15-16 heures. Le solstice aura lieu. Et ce que ça signifie d'une certaine façon pour vous, vous êtes dans un état très certainement, je dirais, à la limite de grâce. Vous avez tout le pouvoir pour vous que d'être quelqu'un d'agréable, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de charismatique. Et il s'agit d'une semaine, je dirais, où vous pouvez très bien vous démarquer par votre apparence, par parce que vous dégagez. Vénus étant des plus
comment je pourrais dire, Vénus, c'est ça, c'est la planète, c'est la déesse de la beauté aussi. Alors, vous allez rayonner en ce sens et je vous dirais, en plus de l'aspect sentimental qui est extrêmement favorisé, surtout pour le célibataire cette semaine, vous allez rayonner et avoir de la facilité à faire de nombreuses rencontres. Et même au bureau, par exemple, ou dans le monde du travail, si vous portez des vêtements qui sont griffés, par exemple, ou du moins vous allez être inspiré de magasiner et d'aller rehausser votre valeur personnelle. D'ailleurs, il ne serait pas impossible que vous ayez à magasiner des vêtements pour occuper des fonctions plus prestigieuses. Alors sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 15 juin 2020. Allons-y maintenant avec les cancers, lions et vierges. Pour ce qui est des cancers, ce sera une semaine, je dirais, assez particulière pour vous. Tout d'abord, je crois bien, oui, on aura dans le fond cette semaine le Mercure qui va commencer à rétrograder. Et ce que ça implique dans votre cas, puisqu'il est aussi dans le monde du cancer, ça vient un petit peu bousculer votre compréhension de le mince équilibre qui existe entre le cœur et la raison, entre les émotions et cette cérébralité que vous avez souvent même beaucoup de difficultés à ajuster. Oui, vous êtes une personne qui avait eu certainement une intelligence des plus développée, une perspicacité exceptionnelle, parce que vous savez très bien jauger l'aspect émotif avec les gens qui vous entourent. Mais là, Mercure qui va se mettre à rétrograder un peu plus tard cette semaine et la Lune qui transite Bélier, Taureau et Gémeaux ne peut que vous imposer une sorte de pression et donc déstabiliser ce mince équilibre entre, comme je disais, le cœur et la raison. Alors, vous allez avoir quelques émotions à mieux tenter de définir, mais en même temps, ça pourrait aussi vouloir dire lâcher prise, éviter de tenter de ramer à contre-courant et je dirais surtout en début de semaine, du moins jusqu'à jeudi, la vie pourrait vous donner un stress supplémentaire qui se fait sentir assez fortement et ça vous oblige, entre guillemets, à ramer à contre-courant. Donc, au travail, je donne un exemple, vous servez un client, il n'est jamais content. Alors, c'est donc sous cet angle-là que vous allez tenter sans cesse de le satisfaire alors qu'il est insatisfaisable. Vous comprenez le principe? Si vous êtes dans le domaine un peu plus de la santé, par exemple, ben voici que quelqu'un répond pas au traitement que vous lui prodiguez, ou alors il ne veut même pas les suivre. Alors vous comprenez le dilemme que vous avez, et c'est donc dans un merveilleux lâcher-prise dès jeudi soir que la Lune s'installe en Gémeaux, vous permettra de voir les choses avec une autre
perspective, vous permettant aussi de dire « je lâche prise maintenant et j'accepte tout ce que l'univers a à m'offrir ». Et vous allez être assez surpris en prenant cette position de toute cette de comment vous allez être choyé, surtout sur l'aspect spirituel par exemple, puisque vous êtes un signe d'eau, vous avez un contact direct avec l'au-delà, même si vous en doutez fortement par exemple, ben vous allez vous sentir dès la fin de la semaine bien en contact maintenant avec vos émotions, avec votre sensibilité et réaliser que on se sent ainsi beaucoup plus comblé par la vie. Ça commence toujours par le cœur. Vous auriez beau acheter tout ce que vous voulez, vous pourriez posséder la planète au grand complet, que le cœur se sentirait encore insatisfait. Mais la moindre émotion qui vient nous habiter, parce que là, je vais étirer à l'ensemble des signes, la moindre émotion qui nous habite vient souvent nous combler. Quand je pas dit émotion, je veux dire une émotion positive, là. L'amour de quelqu'un, par exemple, l'amour de nos enfants, la gratitude, ça vient combler et je pense que vous allez vous être servi à ce niveau dès la fin de la semaine et ce sur toutes les sphères. Alors, même votre amoureux saura vous montrer une romance absolument extraordinaire comme preuve d'amour. Pour ce qui est des lions maintenant, mon Dieu, j'ai tiré beaucoup sur le cancer. Alors, pour ce qui est des lions, allons-y maintenant avec cette dimension-là où le monde je cherche mes mots, mais c'est définitivement associé avec la raison, avec le travail, avec la cérébralité. Bref, il y a beaucoup d'éléments où vous ne pouvez vous permettre d'échapper. Et donc, le travail, pour moi, le travail va prendre énormément de place tout au long de la semaine. Et vous allez devoir inévitablement vous organiser, voilà le mot que je cherchais, vous structurer à travers cette frénésie en quelque sorte stressante. Bref, vous allez être submergé de travail cette semaine. Il y a un stress omniprésent qui est là. Mais une chose est sûre, vous devriez être en mesure de trouver toutes les solutions. D'ailleurs, le plus important serait de ne pas chevaucher vos rendez-vous. Ou du moins d'y faire attention et de laisser peut-être assez d'espace entre chacun pour éviter justement de devoir en déplacer un et l'autre qui viendrait ajouter à votre surcharge de travail cette semaine. Donc, soyez à l'affût. C'est relativement simple pour les lions cette semaine. C'est vraiment de mettre le cœur à l'ouvrage. Et justement, il y aura matière à célébrer d'ici la fin de la semaine. Évidemment, le déconfinement n'est pas total, du moins pour ce qui est de la région de Montréal et de d'autres municipalités. Alors, il sera peut-être difficile de retrouver certains amis dans des endroits publics. Mais une chose est sûre, c'est une vie sociale assez active qui se dessine pour vous au cours des prochains jours. Et ça sera extrêmement agréable que de retrouver de vieux amis. Et donc, si vous êtes à l'extérieur de la ville, ben, ce sera absolument extraordinaire d'aller peut-être prendre enfin un verre. D'ailleurs, ce sera probablement en prenant un verre que le célibataire, le lion célibataire, va découvrir une personne absolument charmante et extraordinaire, voire même envoûtante. Pour ce qui est de la vie de couple, ben évidemment, ce sera justement en découvrant de nouveaux amis, ou plutôt en fréquentant les amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, que cet univers sentimental pourra se vivre tout de même avec beaucoup plus d'entrain. Pour ce qui est des vierges maintenant, vous êtes une personne généralement sensible, généralement même insécure et évidemment, cette crise mondiale que l'on vit pourrait avoir affecté vos finances et le fait que l'on ait encore de la difficulté à cerner
ce qui se trame à l'horizon parce que au travail, on ne sait pas comment on pourra réagir à peut-être cette perte de clientèle ou alors ce surplus de clientèle si vous êtes dans des services plus essentiels ou alors qu'il y a une demande accrue. Une chose est sûre, cette situation dans laquelle vous êtes un peu bousculé et qui affecte votre, peut-être pas nécessairement votre portefeuille aujourd'hui, mais que vous craignez qu'il l'affecte pour l'avenir, c'est un peu ça la problématique de la semaine pour vous. Et donc, de plutôt saisir le moment opportun, le moment opportun, le moment présent qui devrait être capable de vous combler matériellement actuellement, serait ce sur quoi vous devriez simplement focusser, y donner toute votre attention plutôt que qu'un lointain avenir. Mais je vous dirais, c'est tout de même cette angoisse face à l'avenir qui pourrait faire en sorte de faire certains pas, d'aller dans une direction particulière qui vous mènera à définir plus clairement ce que vous souhaitez comme avenir en quelque sorte. Alors, vous voyez le portrait de la semaine. Donc, suite à une angoisse, une insécurité, vous allez vous sentir poussé à devoir bien développer sur un plan professionnel vos aspirations, sur un plan plus personnel, par exemple, si des fois simplement de demander un prêt en utilisant comme levier votre maison, des choses comme ça. Tout ça se démystifie au cours de la semaine et vous permet d'évacuer complètement cette insécurité qui vous habite face à la pandémie, par exemple. Et si c'est un souci de santé qui est généré, je vous dirais que c'est un peu la même chose. Au cours des prochains jours, vous allez peut-être vous renseigner, investiguer, même réussir à prendre rendez-vous avec votre médecin. Et vous allez voir, les solutions sont pas si compliquées que ça, mais ça prend du temps pour pouvoir bien s'établir. Et si vous sentez que vous êtes un peu sous l'urgence de traitement, ben vous allez voir qu'ils seront des plus efficaces, mais que ça prend tout de même le temps de récupérer. Sur un plan plus sentimental, vous avez besoin de projets pour votre amoureux, vous-même, tout simplement. Donnez-vous des objectifs à long terme et là aussi, toute insécurité ou les doutes face aux sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre s'évanouiront dans la nature. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du 15 juin. 2020. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires. Pour ce qui est des balances, ce sera une curieuse de semaine avec une période, je dirais, lundi se trouve avec des, comment je pourrais dire,
j'allais dire la désharmonie, est-ce que c'est un mot qui existe, mais du moins un certain déséquilibre avec, si on parle sur le plan professionnel, peut-être qu'il y aura un client qui n'est pas content de ses conditions d'un contrat, veut revoir justement les termes, les clauses, et vous voilà maintenant soumis à une pression presque impossible à surmonter d'une certaine façon. Vous vous sentez dépassé par les événements, mais heureusement, je vous dirais, soyez confiants. C'est un effort à mettre qui dure quelques jours et vous allez être surpris de réussir à satisfaire non seulement ce client, mais peut-être à élargir son contrat, à le rendre encore plus lucratif. C'est une semaine où le mot expansion est considérable. Alors, si c'est encore plus simple d'une certaine façon et que vous avez que des négociations à mener, vous ne pourriez n'avoir peur que l'on vous dise non. Eh bien, vous doublez d'efforts et vous êtes 100 fois plus convaincant. Et voici que vous avez, disons, un succès qui vous tend au bout du nez et qui sera vers la fin de la semaine à célébrer clairement. D'ailleurs, je sais que les voyages sont encore très limité, mais il serait pas impossible que vous puissiez réussir à dénicher quelque chose d'intéressant. Ici, ce n'est pas en avion. Bref, au moins vos vacances estivales pourraient se trouver dans la région et vous serez charmé par cette position-là. D'ailleurs, ce serait peut-être pas étonnant même que vous prépariez vos prochaines vacances qui pourraient commencer déjà vers la fin de la semaine et ce sera définitivement en célébrant un succès absolument extraordinaire. En fait, c'est ça. Pour conclure avec la balance, c'est tout simplement sur le plan sentimental une semaine qui sera à célébrer. Alors, avec l'amoureux, je vous dirais, prenez le temps de festoyer un petit peu et les bons sentiments ne peuvent que vous habiter. Il s'agit d'avoir du plaisir. Évidemment, s'il y a des tensions, elles pourraient être je dirais amplifié. Et l'objectif, quand on amplifie les émotions, ben, c'est tout simplement parce que il faut prendre conscience de la situation. On ne peut plus passer à côté et il faut régler les choses. Pour ce qui est des scorpions maintenant, de votre côté, voici, disons, un début de semaine, deux choses l'une. Soit l'aspect santé, soit l'aspect professionnel exige une attention toute particulière. Alors, tout d'abord, sur un plan plus professionnel, il est possible que vous soyez peut-être un peu au bout du rouleau, par exemple, ou du moins vous soyez appelé à vivre de profonds changements, des transformations importantes qui ne semblent pas vouloir se manifester rapidement et tout ça est relativement problématique, vient remettre en considération et tout ce qui s'appelle votre leadership en quelque sorte. Et ça pourrait, je vous dirais, ça c'est plus du long terme, mais ça pourrait s'effectuer, s'échelonner sur environ un bon 6 mois dans le temps avant de pouvoir démystifier, démêler toute la question professionnelle. Mais en même temps, je vous dirais, au jour le jour, dans la prochaine semaine, c'est donc simplement ce désir d'aller un peu plus haut, d'aller plus loin et peut-être même d'entreprendre une petite formation ou encore une formation sur 6 mois pour développer un autre talent qui vous offrira une position beaucoup plus enviable dans 6 mois. Alors, sur ce, n'hésitez pas si on peut vous offrir l'opportunité de suivre une formation. Sur le plan santé, je reste un petit peu cette situation-là où il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète, qui vous angoisse. Prenez pas les choses trop à la légère et tâchez de contacter votre médecin dès cette semaine pour mieux investiguer, diagnostiquer et trouver quoi que ce soit. Ça peut être même votre massothérapeute aussi pour retrouver certaines énergies, votre vitalité, puis cette
personne-là, si elle vous trouve justement plus fatigué que d'habitude, elle sera excellente pour vous suggérer d'aller voir votre médecin pour aller plus loin si elle a l'impression que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus... Bref, si c'est peut-être quelque chose qui serait à voir. Voilà pour les scorpions. Je ne m'avancerai peut-être pas trop dans l'aspect sentimental, parce que tout simplement, il y a un peu de tension dans l'air et c'est davantage le monde professionnel et santé qui doit prendre la priorité cette semaine. On verra pour la semaine prochaine, tout simplement. On essaiera d'en mettre un peu plus sur le plan sentimental et de vous permettre de vivre quelque chose de plus passionnant. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, voici une semaine où on a besoin de vous, vous êtes sous les projecteurs malgré votre, je dirais, si vous avez une timidité, parce que ce n'est pas propre aux Sagittaires que d'être réservé. Au contraire, ce sont normalement les Sagittaires des gens assez extravertis. Et voici que les projecteurs sont braqués sur vous. C'est le temps de faire des stepettes, comme on dit, et de vous faire remarquer. Et ça, ben, ça ne peut que vous placer en excellente position professionnelle, d'aller chercher le poste tant convoité. Et comme vous êtes le signe de la chance par excellence, ou alors de l'excès selon votre carte du ciel, mais une chose est sûre, vous vous retrouvez entouré de clients extraordinaires ou plus extraordinaires les uns que les autres. Alors, n'hésitez pas justement à vous démarquer et à vous faire une place de choix. Et ça, ben, sur un plan plus sentimental, se faire remarquer, c'est aussi quelque chose de très, très intéressant et très valorisant, au point où, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre et il s'agit pratiquement de votre âme sœur qui se dessine à l'horizon. Alors, soyez confiants qu'il y aura un développement par la suite et vous pourrez vivre une nouvelle relation des plus stimulantes. Et même si ça fait, un certain temps que vous êtes ensemble, mais je dirais un certain temps, votre relation est toute jeune, peut-être que le week-end prochain, il y a des fiançailles qui pourraient se matérialiser ou se manifester. Puis si vous aviez prévu un mariage cet été et que tout a été annulé avec la pandémie, je serais pas surpris que vous improvisiez une cérémonie pour justement aller de l'avant ce sujet. Peut-être que ça a été remis officiellement à l'année prochaine, votre mariage, mais je pense que vous allez peut-être le faire quand même le week-end prochain. Alors, sur ce, on se donne un petit moment et on revient avec les 3 derniers signes, Capricorne, Verseau et Poisson. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 15 juin 2020, allons-y avec les Capricornes, Verseau et Poissons. Alors, pour ce qui est des Capricornes, voici une semaine qui s'annonce tout de même particulière avec l'obligation de prendre soin peut-être d'un membre de votre famille, de retrouver une certaine proximité ou alors de gérer quelque chose peut-être de plus conflictuel. Alors,
Je dis pas que c'est une mauvaise semaine, c'est au contraire une période où il faut tout simplement s'arrêter à un aspect peut-être plus sensible et émotif. Alors que souvent, les natifs de votre signe sont une véritable carapace devant l'aspect émotionnel et vous ne pouvez vous permettre de verser une larme lorsque ça l'exige. Évidemment, vous le faites peut-être plus en privé à ce moment-là. Donc, c'est une situation dans laquelle vous ne pouvez que prendre le leadership, mais en même temps, d'éviter de sentir ces émotions vous envahir et inévitablement faire, comme je disais, faire preuve de leadership sans verser de larmes, alors que vous vous sentez peut-être vulnérable dans ce genre de situation. Donc, c'est important de mettre de côté cette vulnérabilité-là et de vous sentir à la hauteur. Et par la suite, bien évidemment, vous irez chez votre psychologue faire évacuer ce trop-plein, ou alors vous le ferez auprès de vos amis, vos proches, et on réalisera que vous êtes peut-être fait plus fort que ce qu'on pensait en quelque sorte. Ce sera très valorisant pour vous dans cette situation. Au travail, il ne serait pas impossible qu'on vous mette chef d'équipe, par exemple, et ça sera tout un défi dans lequel vous allez relever de façon exceptionnelle, et ce sera des plus profitables, évidemment. Et si vous aviez démarré votre propre entreprise, ou du moins c'est votre propre affaire, vous allez être surpris que le chiffre d'affaires va se mettre à gonfler sans cesse par la suite. Sur un plan plus sentimental, ce sont les petits détails qui comptent, tout ce qui va, dans le fond, c'est ça, les petits détails, les petites attentions, soyez aux petits soins avec votre amoureux et tout devrait être tout simplement assez facile. Surtout s'il y avait un peu de tension dans la semaine, dans son ensemble, où vous vous sentez submergé par plein d'éléments extérieurs à votre vie de couple, ça peut avoir une répercussion, et profitez du week-end prochain pour justement avoir des petites attentions particulières auprès de l'être aimé. Allons-y maintenant avec les Verseaux. Pour vous, il s'agit d'une semaine où vous aurez énormément de choses à dire. Évidemment, peut-être pas toujours des plus cordiales. Vous êtes franc, direct, sincère. On aime cette qualité chez vous. Ça peut manquer de délicatesse, par contre, et voici une semaine où, justement, certains manques de délicatesse pourraient affecter quelques personnes dans votre entourage, surtout, je dirais, sur le plan professionnel. Heureusement, ça ne touche pas l'aspect sentimental. D'ailleurs, au contraire, cet aspect, cette sphère de vie semble extrêmement favorisée grâce à Vénus en Gémeaux dans votre carte du ciel. C'est donc une excellente semaine pour ouvrir des sujets qui sont peut-être délicats et de les traiter vraiment tels qu'ils le sont, sans passer par quatre chemins. Ça ne peut qu'être extrêmement favorable, surtout si ça concerne des éléments du quotidien, par exemple, qui dérangent, et même en allant plus loin, cette sensibilité-là, cette profondeur de vos sentiments doit transparaître quand même dans le quotidien. Comprenez le principe, c'est vraiment tout ce qui se passe à la maison. Donc, et chaque matin, par exemple, ce serait pas mauvais que d'aller faire un câlin à l'amoureux et ainsi vous déployer et vous prouver l'état de vos sentiments. Et ça, c'est peut-être important avec le partenaire avec qui vous êtes cette semaine. Et vous allez être gâtés par la suite d'ici le week-end prochain pour ce mérite que d'approfondir les sentiments que vous avez pour lui. Sur un plan plus professionnel, comme je disais, c'est tout de même de faire attention à vos paroles. Et peut-être au retard aussi, je dirais. Effectivement, de faire attention que ce qui est
prévues pour telle ou telle date soient prises au sérieux. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui sont peut-être extérieurs à la situation, mais il faudra prendre au sérieux cet élément-là et peut-être de gérer quelques retards. Heureusement, vous allez quand même bien vous en sortir dans cet élan-là. Pour ce qui est maintenant des poissons, dernier signe et non le moindre, avec Mars qui tourne autour de Neptune cette semaine, c'est évidemment, donc dans le poisson, évidemment, c'est définitivement une période où vous vous sentez peut-être dépassé par certains événements. Le mot stress, anxiété, peut-être que vous vous retrouvez complètement hors de votre zone de confort cette semaine pour une raison ou pour une autre. Il est peut-être pas impossible que il y ait un déménagement qui est dans l'air et vous n'êtes peut-être pas prêt à affronter cette réalité. Vous savez, déménager, des fois, c'est un petit peu comme un deuil, hein? Il faut quitter un endroit, puis et maintenant de se sentir chez soi dans un autre, c'est un peu comme changer de relation, à la limite, perdre un univers dans lequel vous vous sentiez dans votre univers, dans votre élément. Cette nostalgie-là peut être effectivement omniprésente toute la semaine et ce serait important de l'évacuer en ayant une vie sociale, premièrement, assez active. Et si vos amis ne sont qu'au bureau, au travail, faites des heures supplémentaires pour pouvoir mieux échanger, discuter, parler. Et ce sera agréable avec ces gens-là. D'ailleurs, je vous dirais la semaine suivante, en fait, pas la semaine suivante, mais dès la fin de la semaine, le week-end prochain, lorsque la Lune sera en Gémeaux, ça ne peut qu'être extrêmement favorable pour peut-être des idées de décoration à la maison, ou du moins de prendre contact davantage avec la famille. Et sur un plan plus sentimental, enfermez-vous avec votre amoureux tout le week-end. Inutile de faire des grandes sorties mondaines. Ce qui est important, c'est d'être enlacés les uns les autres dans votre petit cocon, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre tente, en camping. Une chose est sûre, l'idée n'est pas nécessairement de partir à l'aventure, mais de simplement vous fusionner avec l'être aimé le week-end prochain et ce sera fort agréable. Si vous êtes célibataire, ben comme je disais, peut-être que l'environnement familial, lui, peut vous combler au niveau du cœur. Alors sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et la semaine prochaine, ce sera un spécial été 2020. Qu'est-ce que l'été nous réserve avant de prendre une pause pour peut-être 2 mois. Alors sur ce, à la semaine prochaine. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.